projeté, vous êtes en train de créer à ce moment même précis où je vous parle. Au moment où vous écrivez, vous êtes en train de créer votre futur. Relisez-le tous les jours, votre pourquoi. Rappelez-vous tous les jours pourquoi. Vous travaillez dur. Pourquoi il faut que vous arrivez à votre objectif. Tout à l'heure, je vais vous montrer un truc, un conditionnement que j'ai. Chez moi, tous les matins, quand je me lève, je regarde, je fixe ces choses. Je vous ai fait des petits screenshots de ça, que vous verrez tout à l'heure, histoire que vous compreniez un petit peu que tout est qu'une question de visualisation, dans tout. Que ça soit un assassin qui veut absolument tuer quelqu'un, qui a une obsession et un pourquoi, il réussira parce qu'il l'a projeté. Que ça soit une personne qui veut faire les meilleures choses au monde, qui veut faire de belles choses, il le crée. Il le crée parce qu'il sait projeter. Dans tout, ça marche. Après, il ne faut pas être dans le côté obscur. Mais ça marche dans tout. Dans tout, ça marche. Visualiser, créer. Moi, c'est dans ma tête, moi, la vie que je vais vivre, la maison que je vais avoir, comment j'aurais mis ma mère à la retraite, mes enfants, cette sécurité, c'est déjà dans ma tête. C'est pour ça que je tiens, même quand c'est dur, qu'il y ait des abandons dans mes équipes, qu'il y ait des challenges dans ma vie privée, qu'est-ce qui se passe? Je continue à avancer. Parce que je suis toujours connecté à ce pourquoi. Cette raison qui me pousse tous les jours. Vous devez l'avoir en vous. Si vous l'avez en vous, c'est fini. Vous devenez inarrêtable. Inarrêtable. Travaillez, cherchez-le. Cherchez-le. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, vous n'avez pas trouvé cette flamme qui vous brûle, cherchez-le. Car peut-être pour certains, vous avez déjà peut-être un niveau d'attraction qui est au top sans avoir de pourquoi. Mais en l'ayant votre pourquoi, ça n'aura plus rien à voir. Je sais de quoi je parle. Ça n'aura plus rien à voir. Vous serez, je ne dis pas indestructible, mais vous serez très puissant. Très, très puissant. Maintenant, on va parler de la fixation des objectifs. Se fixer des objectifs. La base de tout. En fait, il faut savoir que 97% de la population aujourd'hui ne se fixe pas d'objectifs. C'est la raison pour laquelle 97% des richesses, autant pour moi, sont détenues par les 3 autres pourcents. Parce que les autres 97% ne fixent pas. Ils laissent les choses se faire. J'ai un CDI, allez, je vais travailler tous les mois, toutes les semaines, sans me fixer d'objectifs, je vais continuer à avoir les mêmes revenus, je vais continuer à avoir le même salaire, le même train de vie, aucun objectif. Il y a déjà un système qui a établi ses objectifs pour moi. Mais ce n'est pas au système d'établir ses objectifs pour vous. C'est à vous-même de les établir, ces objectifs. Chaque chose que vous allez faire, je le disais tout à l'heure, quand vous organisez des anniversaires, des repas, des mariages, vous êtes déterminé, vous organisez, vous avez eu un objectif de faire l'anniversaire, et qu'est-ce que vous allez faire pour atteindre cet objectif? Vous allez aller partout, tout acheter. Vous allez faire en sorte que ça soit parfait, parce que vous l'avez déjà imaginé dans votre tête. Vous allez faire des actions, vous allez faire un plan d'action, tout, même pour aller en vacances. Et vous allez y aller en vacances, c'est pareil, le succès. Vous devez fixer des objectifs pour votre liberté. Fixer des objectifs pour vous. Votre succès. Des choses qui sont utiles. Votre liberté. Je vous donne un exemple. Qui va à Berlin en voiture? Lorsqu'il y aura Berlin. La convention. À Berlin? Ouais. Personne n'a prévu d'aller en voiture. Carla, t'as prévu d'aller? Non. Il y en a qui ont prévu d'aller en voiture. Ok. Vous avez prévu d'aller en avion, c'est pas grave. Je donne un exemple avec la voiture. Disons que vous voulez aller à Berlin en voiture. Je vais rester sur cet exemple parce que je l'avais déjà préparé. Disons que vous voulez aller à Berlin en voiture. Avant d'aller à Berlin. Est-ce que vous allez prendre la voiture, rouler n'importe où, pas mettre de GPS, peu importe l'essence qu'il y a dans votre voiture, peu importe la révision que vous avez fait dans la voiture, vous allez comme ça, vous vous dites, c'est pas grave, je vais aller à Berlin. Qui serait capable de faire ça? Quelqu'un serait capable de faire ça? Sans GPS. On s'en fout de la quantité d'essence qu'il y a. On s'en fout, je vais rouler, je vais aller à Berlin. Qui est capable de faire ça? Ok. Que feriez-vous? Dites-moi, je vais vous laisser participer. Si vous allez à Berlin, vous allez faire quoi? Avant d'aller en voiture. Hein? Une personne à la fois, si vous pouvez lever la main, ça va être beaucoup plus simple. Contrôler la voiture. Hein? J'ai contrôlé la voiture. Contrôler la voiture, super. GPS. Laissez de la place pour les autres. Tranquille. Mais tranquille, vous avez envie, ça fait plaisir en tout cas. Il y a autre chose ou pas? Il y a autre chose? L'essence? Le budget, non?
le budget. Même là-bas, quand vous serez sur place. Quand vous serez sur place, vous êtes d'accord, vous allez faire un budget, vous allez regarder l'hôtel, vous allez regarder la voiture, mettre de l'essence, vous allez tout préparer. Un casse-dalle peut-être pour le trajet, vous allez tout préparer. De l'eau, des boissons, des chips, bref, peu importe. Vous savez quand, pour ceux qui sont, je sais pas moi, je donne un exemple, hein, ça soit même dans la vie en général, je vais me baser sur jeunesse. Je sais pas, vous êtes exécutif, vous avez envie de faire votre job, mais vous regardez jamais votre site internet, vous fixez jamais vos objectifs sur qu'est-ce qu'il me reste pour faire l'exécutif au job. Il y en a, ils font des actions comme ça à l'aveugle, et ils pensent qu'ils vont arriver à leur objectif, et ils se plaignent au final de ne pas avoir de résultat. Au final, tu n'as pas de résultat parce que tu n'as pas de vision claire de ce qui te reste, de ce qui te manque, de ce que tu dois faire. Vous devez avoir une vision claire. Ayez une vision claire. Et le but de cette formation, c'est d'avoir la vision claire. Je me suis formé il n'y a pas très longtemps à écouter un audio d'une personne qui s'appelle Jerry Clark qui expliquait que il y a une étude qui avait été faite, je ne me rappelle plus c'était vers quelle année, des étudiants, une grosse université qui s'appelle Yale. Des étudiants, il y avait deux types d'étudiants. Il y avait les étudiants, 97% d'étudiants dans cette université n'avaient pas fixé d'objectifs pour leur vie. Les 3 autres pourcents avaient fixé leur objectif. 20 ans après, ils les ont vus. Les 3% qui ont fixé leur objectif gagnaient beaucoup plus d'argent que les autres 97%. Parce qu'ils ne s'étaient pas fixé d'objectif. Vous devez vous fixer des objectifs clairs. Vous êtes exécutif, vous devez savoir à la lettre qu'est-ce qui vous manque pour passer Jade. Vous êtes Jade, vous devez savoir à la lettre qu'est-ce qui vous manque pour le perle. Vous êtes perle, vous devez savoir à la lettre qu'est-ce qui vous manque pour le saphir. Personnellement, avant d'avoir fait mon saphir, j'ai encore ma feuille. Ça c'était avant d'avoir fait mon saphir, c'est ce qui me manquait. C'est ce qui me manquait, je crois. J'avais fait ça en quoi? En une semaine, c'est ce qui me manquait. Ma dernière semaine. L'objectif, il était clair. Je savais ce que je devais faire pour faire mon saphir. Et cette feuille-là, je l'avais partout. Quand je conduisais en voiture, dans ma voiture, je la mettais sur le tableau de bord, je regardais, je disais, je vais le trouver. Parce que vous savez, quand vous regardez ça, votre cerveau, il est dans un mode de créativité. Qui est-ce que je vais mettre là? Qui est-ce que je vais mettre là? Et là, vous cherchez, vous appelez les gens. Ça vous pousse à l'action. Dites, il me manque que ça. Il me manque que ça pour avoir 6 000 $. Et j'ai réussi à les avoir, les 6 000 $ parce que j'étais dans ce mode-là. Vous devez être dans ce mode. Il faut qu'il y ait de la clarté sur ce qui manque. S'il n'y a pas de clarté sur ce qui manque, vous allez faire des efforts. Il y aura des petits résultats qui viendront, mais ça ne sera pas clair. Il n'y aura pas ce truc qui brûle. Fixez-vous des objectifs. Je vous ai préparé de ces fiches. Après, si vous avez d'autres fiches d'objectifs, n'hésitez pas. Le plus important, c'est que vous fixez l'objectif au final. Et avant de parler de la fixation des objectifs, je vais plus vous parler de l'état d'esprit qu'il faut avoir. Parce que n'oubliez pas, vous devez prendre un engagement. L'engagement passe par la décision. Avant l'engagement, c'est la décision. Je décide. La décision, c'est vraiment de se promettre à soi-même, avant tout, pas aux autres. C'est vous le plus important. De vous promettre à vous-même, grâce à vos pourquoi, qui vous brûlent au plus profond de votre cœur, qui est ardent, que vous allez fixer cet objectif, et quoi qu'il se passera, vous allez continuer. Rappelez-vous tout à l'heure, Nelson Mandela, un rêveur est un gagnant qui n'abandonne jamais. Vous ne devez pas abandonner, toujours penser à l'objectif, peu importe l'objectif que c'est, peu importe. Après la décision, vous devez prendre conscience qu'il va falloir faire des sacrifices. Non, autant pour moi. Un contrat. Contrat d'engagement avec vous-même. En fait, j'ai un petit peu dit ici, là, ce que je devais dire là. Donc, excusez-moi autant pour moi. Contrat. C'est pas un CDI que vous allez... Si, en vrai, c'est un CDI que vous allez signer. C'est un contrat d'oseille indéterminé que vous allez tout signer. Et ce contrat d'oseille indéterminé,
Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi oser? Désolé, là c'est mon langage jeune, moi, que j'ai sorti. C'est de l'argent. Et ce contrat, vraiment, pour votre liberté, il faut se dire ça dans votre tête. De la même manière que le jour où vous avez signé un CDI, même plus, le jour où vous avez signé un CDI, vous étiez à fond, vous l'avez signé, c'est bon, j'ai mon CDI, au top. Vous le mettez sur Facebook, il y a 100 000 j'aime. La preuve que 97% de la population pense que le CDI, c'est la liberté. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que vous vous dites que ce contrat, au moment où je me suis inscrit chez Jeunesse, j'ai fait ça, mais pour ma vie, pour ma liberté. C'est ce qu'il faut que vous dites. Quand j'ai commencé le marketing de réseau, le 26 mai 2009, c'était un contrat pour ma vie. Il fallait que je sois indépendant avec cette industrie. Il fallait que j'en vive de cette industrie. Et aujourd'hui, il faut que je mette les personnes que j'aime autour de moi dans la sécurité. Et il faut que j'aide un maximum de personnes à faire la même chose. C'est le contrat pour ma vie, pour ma liberté. Dites-vous ça dans votre tête, c'est un contrat pour ma liberté que j'ai signé chez Jeunesse. Parce qu'il y en a qui font Jeunesse à la hauteur d'un jeu, qui, voilà, ils font ça à l'aveugle, comme ça, c'est pas grave, ça viendra quand ça viendra. Mais les résultats ne viennent pas après. Et après, ils sont dans une phase blâme. Ils se demandent pourquoi. Est-ce que tu as bien utilisé tous les bons ingrédients pour réussir? Non, je n'ai pas utilisé tous les bons ingrédients. Contrat pour votre vie. Même si vous le faites à temps partiel, même si vous mettez 2 heures par jour, 10 heures par semaine, c'est un contrat pour votre vie. C'est des petites choses que vous allez faire, des petites choses, des petites choses, des petites choses, des petites choses, des petites choses qui vont créer des très grandes choses. Une très grosse liberté. Mes 4 premières années de marketing de réseau, je n'ai pas gagné grand-chose. Mais les 3 années après, j'ai gagné. J'ai gagné, hein. Juste sur l'année dernière. Je vais rester sur l'année dernière. J'ai gagné ce qu'il aurait fallu que je fasse pendant 8 ans à la Poste. Pendant 8 ans. J'ai fait un calcul. Et là, je me suis dit, c'est quoi cette industrie de dingue? C'est-à-dire tous les efforts que j'ai faits, ils économisaient pour un gros résultat après. C'est ça. Contrat pour votre vie. Et ce contrat-là, il va demander des sacrifices. Des sacrifices. Vous devez sacrifier. C'est comme ça. Les sacrifices, il y en a, voilà, des fois, qui nous reprochent en nous disant ouais, mais tu travailles trop. Ouais, mais tu sais, on ne voit jamais. Si c'est pour travailler trop comme ça sert à rien. Tu vois jamais ta famille. Je préfère mieux. Je travaille à la poste, je sais de quoi je parle. Je préfère mieux vivre une vie où j'ai travaillé dur pendant un certain temps, être indépendant toute ma vie, que de faire un travail pendant 40 ans que je déteste. Un travail pendant 40 ans où je gagne à peine 1500 € par mois. Un travail pendant 40 ans où mon compte en banque est toujours au même niveau chaque mois. Où je rencontre tous les jours les mêmes personnes, aucun réseau qui s'élargit. Où j'ai tous les jours les mêmes problèmes. Où j'ai toujours cette pression du travail. Et où je suis bridé. Travaillez fort si vous voulez arriver à vos objectifs. Certaines personnes vont vous reprocher de ne pas assez vous voir. Je vous donne un exemple. Quand j'ai commencé le marketing de réseau, il y en a pas mal qui connaissent cette histoire. Lorsque j'ai commencé le marketing de réseau, mon père, au début, oulala, j'étais jamais là au début. J'étais jamais là. Il ne comprenait pas. Il disait, mais c'est quoi ton système? T'as payé pour travailler. T'as payé pour travailler. J'avais même sacrifié mes études, tout à ce moment-là. J'ai tout mis de côté, ils ne comprenaient pas. Je rentrais tous les jours, tard le soir, je travaillais dur. Jusqu'à qu'ils me disent, abandonne. Faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Ça paye pas. Tu es l'un de mes plus grands-fils, tu es là, tu ne ramènes pas d'argent. Et moi, je doutais, c'est vrai. Je me disais dans ma tête, ah ouais, il a peut-être raison un petit peu. Mais quand je venais à ces formations, j'avais cette vision. Et je comprenais toutes les personnes qui ont réussi au bout d'un moment. Ils ont eu ces sacrifices, ces challenges. On en reparlera après. Et ces challenges-là leur ont permis d'arriver à leur objectif. Vous aurez tous ce type de challenge. Et aujourd'hui, qu'est-ce que mon père me dit? Il me dit, tu as bien fait de ne pas m'avoir écouté, mon fils. C'est ce qu'il me dit aujourd'hui. C'est ce qu'il me dit. Actuellement, il est au Mali aujourd'hui. Je lui envoie de l'argent, je fais en sorte que tout se passe bien pour lui là-bas. Parce qu'il a
Voilà, il a compris en vrai qu'il fallait faire ce sacrifice. Et son système de croyance a changé. Parce qu'il croit au marketing de réseau grâce à ça. Faites des sacrifices. C'est comme ça. Moi, je me suis dit au bout d'un moment, je me suis dit, si je ne fais pas de sacrifice, qui en fera pour mes générations futures? C'est ce que je me suis dit au bout d'un moment. Il faut sortir du lot. Parce que si vous les faites, ces sacrifices, et que vous arrivez à votre objectif, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous ne serez plus de ce monde, les gens se rappelleront de ce que vous avez fait, de ce que vous avez réalisé, de la personne que vous êtes devenue. Et vous serez un exemple pour les générations d'après. Moi, c'est à ça que je pense. Mes enfants, quand ils auront leurs enfants, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui va leur donner cette foi de se dire, Abderrahmane, il a réussi dans l'industrie du marketing de réseau, ou il a réussi dans le monde des affaires? Bah, vous serez cité en exemple. Imaginez, vous êtes cité en exemple. Vous représentez une possibilité pour votre famille. Vous représentez une possibilité pour les autres. Vous augmentez la foi des autres. C'est ça que je me suis dit. Moi. Des fois, on me dit, tu travailles trop, Abdé. Mais parce que je travaille trop, regarde aujourd'hui où je suis, regarde où est-ce que je vais continuer à aller. C'est le prix à payer de la réussite. Soit vous faites, ou vous ne faites pas. Si vous n'êtes pas prêt à sacrifier. Je m'adresse vraiment aux personnes qui veulent réaliser des grandes choses. Que ce soit chez Jeunesse, ou même autre part. Hein. Si vous n'êtes pas prêt à sacrifier, ne croyez pas que vous allez réussir. Je préfère vous le dire. Ensuite, être discipliné. Se structurer. S'organiser. Je vois de l'eau vite fait. Se structurer. S'organiser. Lorsque vous allez au travail, c'est discipliné, non? Vous arrivez, on vous a déjà organisé. Tout est déjà organisé. Alors vous devez intégrer cette même discipline pour vous. Cette discipline passe par pas mal de choses. Bah déjà, ayez un agenda. Ayez un agenda. De vous à moi, en toute sincérité, on va parler entre nous. Qui développe l'activité et qui n'a pas d'agenda? Au moins, t'es sincère. Merci pour ta sincérité. L'agenda, c'est le planificateur du succès. Si vous n'avez pas d'agenda, vous ne voyez pas les choses clairement. Et on ne vous prendra même pas au sérieux. Vous ne pouvez pas dire, je développe une activité qui a fait 1 milliard 100 millions. Tiens, vas-y, donne-moi, vous avez un papier tout déchiré qui sort de votre poche. Tiens, donne-moi tes disponibilités. Vous avez une société à 1 million, 1 milliard. Au bout d'un moment, il faut être sérieux, il faut être cohérent avec ce qu'on fait. Vous êtes des businessmen ou women. Désolé, là, j'allais me faire mêler en sortant. Mais en toute sincérité, les amis, prenez conscience que c'est un business à 1 milliard que vous avez en main. Donc soyez sérieux. Soyez cohérent avec ce que vous faites. Si vous n'êtes pas cohérent, ça ne sert à rien. C'est pour ça que les gens, à première vue, quand ils arrivent, attitude non verbale, ils te regardent. Je n'ai pas besoin de parler avec lui. Comment il est habillé? Est-ce qu'il a un agenda? Si on a un rendez-vous la semaine prochaine. C'est ça que les gens vont regarder dans un premier temps. Si vous êtes là, vous n'avez pas d'agenda, les gens ne vous prendront pas au sérieux. Et même pour vous, c'est important. Je vous donne un exemple. Et je vous jure, je vous montre mes agendas. Quand j'ai commencé le marketing de réseau, j'aurais dû le mettre. Quand j'ai commencé l'industrie du marketing de réseau, il était rempli. Ça me faisait du bien. Même aujourd'hui, il est rempli. Parce que voilà, il y a plein d'autres affaires. Plus que le marketing de réseau. Et en voyant rempli, tu te dis, j'ai fait quelque chose de ma semaine. Mais quand tu vois qu'il n'est pas rempli, c'est là où tu te rends compte que tu as fait peanuts. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait et tu te demandes pourquoi tu n'as pas de résultat. Votre agenda doit être rempli, ça doit être un moteur aussi, ça aussi. Pensez à votre pourquoi. Fixez l'objectif, remplissez votre agenda. Et là, vous allez aller très très vite. L'environnement de travail. Ayez un bon environnement de travail. Ayez un environnement qui vous donne envie de travailler. Ça peut être des petites réceptions d'hôtel, ça peut être... Voilà, là, très prochainement, on a pour projet d'ouvrir un centre d'affaires. On est en train de voir avec la compagnie Jeunesse. Après, si ça ne passe pas avec eux, on le fera à titre personnel. Ayez un cadre de travail. Un environnement de travail, quelque chose qui vous donne envie d'aller travailler. Où vous allez vous voir avec vos équipes.
Il y a des personnes qui le font dans l'équipe, qui font ça très 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 bien. Ayez ce cadre de travail. Soyez avec les gens, soyez connectés avec les personnes. Quand vous êtes dans un cadre comme ça, vous êtes obligé. Vous ne venez pas pour rien. Et il ne faut pas que vous dites mon cadre de travail, ça sera chez moi. Parce que si vous dites votre cadre de travail, ça sera chez vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez regarder une série, après vous allez peut-être mettre 10 minutes pour faire vite fait vos objectifs. Ensuite, vous allez aller dans le frigo. Bon, attends, je vais prendre un truc vite fait. Et au final, quand vous faites un calcul sur une journée de ce que vous avez fait, faites un calcul additionnel sur ce que vous avez fait pour votre business, car vous étiez chez vous, on ne peut pas allier zone de confort et zone de travail. C'est pas possible. On ne peut pas les mettre ensemble. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, au final, vous vous rendez compte que vous avez travaillé qu'une heure. Je vous dis ça parce que je l'ai déjà fait, moi, ça. Je prenais grave à la confiance. Et je me demandais pourquoi je n'avais pas de résultat. Et il y a un cadre de travail. Vous vous retrouvez avec vos équipes. C'est très très bien. C'est très très bien de faire ça. Ça marche. Ça marche. Ça peut être dans les Starbucks. Ça peut être dans... ça lance des dynamiques. Ça lance des très très grosses dynamiques de faire ça. Zone de confort. La zone de confort. On en a parlé tout à l'heure. La zone de confort, c'est tout simplement l'endroit où vous n'aurez jamais de résultat de votre vie. Jamais. La zone d'apprentissage, c'est la zone où vous allez apprendre, où vous allez découvrir, où vous allez avoir des résultats. C'est pas évident. Le système nous met dans un confort aujourd'hui. La France, c'est un pays. En France, on a été éduqué à être dans un confort. Quand tu touches le RSA, quand tu touches le Pôle emploi, quand tu as un CDI, tu es dans un confort. Tu as un petit peu la flemme, c'est pas grave, il y a la sécurité. Mais il faut sortir de ça. Les gens qui réussissent aujourd'hui, ils sortent de ça. 97% de la population sont là, dans la zone de confort. 3% sont là. Et ces 3%, des fois on se dit, on est là, on se plaint. Ouais, mais lui, il a de la chance. Ouais, mais on cherche toutes les excuses parce qu'il a réussi. Ouais, mais lui, c'est grâce à lui. Non, c'est qu'au bout d'un moment, dans sa vie, il est sorti de sa zone de confort. Pendant ce temps que toi, tu t'amusais avec tes amis, pendant ce temps que toi, tu regardais la télé toute ta journée chez toi, pendant ce temps que tu faisais des choses qui n'étaient pas forcément utiles, lui, il faisait des choses qui étaient utiles, et certes, qui étaient dures, mais il a réussi au final. Parce qu'il a répété ça. Et cette répétition lui a apporté le succès. Sortez de vos zones de confort. Soyez dans l'inconfort pour être plus tard dans un confort illimité pendant longtemps, pour des générations. C'est ce que je me dis. Quand j'ai travaillé dur sur ça, je vous le dis, je travaille très dur, je vois très très peu ma famille, je vous le dis. Mais tout ça pourquoi? Parce que je sais que je vais créer quelque chose de super puissant. Bien évidemment, aujourd'hui, je peux plus me permettre qu'à l'époque. Mais j'ai compris que plus les gens de mon entourage vont dire « on ne voit jamais », plus je vais me dire « ça va être très bien pour mon business ». Parce que le fait est qu'ils ne me voient jamais, ça veut dire que je fais quelque chose pour avancer. Mais s'ils me voient toujours, on rigole, tout ça. Mais pendant ce temps, est-ce que mon compte en banque il va changer? Est-ce que ma vie va s'améliorer? C'est pour ça qu'il y a 3% de la population qui prennent tout. Et vous pouvez faire partie de ces 3%. Vous allez faire partie, même je l'espère, de tout mon cœur. C'est le but aujourd'hui. Le succès se planifie. La planification du succès. Un but, un plan, une action. Un but, un plan, une action. Quand vous avez le but, vous avez préparé le plan, passez à l'action. L'action, c'est la phase 1, c'est la créativité. Seule l'action paye. Vous voulez atteindre des positions, vous voulez avoir des résultats, vous devez être constamment en action, en regardant constamment ce plan. Je ne vais pas me répéter, mais je pense que vous l'avez compris. Je l'ai dit à travers tout ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est ce qui apportera le succès. Il faut cet équilibre entre ces trois choses. Si vous n'avez pas cet équilibre, le succès va être un peu compliqué. Ayez cet équilibre.
Mettons le véhicule jeunesse. On est dans un véhicule aujourd'hui qui est extraordinaire, qui est pour moi le meilleur véhicule dans toute l'industrie du marketing de réseau. Pourquoi? Parce que cette société a fait ce qu'aucune compagnie n'a jamais fait dans le marketing de réseau. Jeunesse, je le compare à ce gros Lamborghini Gallardo, les tout derniers. Et en fait, c'est bien d'être dans un bon véhicule. C'est très très bien. Mais la réalité, c'est que ce véhicule-là, pour qu'il puisse avancer, il va falloir quoi dedans? Du carburant. Du carburant. Ce carburant-là, c'est votre pourquoi. Ce carburant-là sera votre pourquoi. Jeunesse, aujourd'hui, c'est une société, et ça, je vais en parler après, je ne vais pas m'avancer, sinon je vais un petit peu de temps, qui va vous mener à cette destination finale que vous voulez. Cette destination finale, c'est votre liberté. Cette destination finale, peu importe. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne cherchent pas la liberté avec jeunesse, peut-être qu'ils cherchent à peut-être rencontrer plus de monde. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des personnes, c'est pour le côté financier, bref, réaliser plein de choses. Bref, peu importe ce que vous avez écrit tout à l'heure sur la feuille. Et pour là, cette destination, il va falloir être focus. La focalisation. Être focus vers un seul et même objectif. La focalisation. La focalisation, c'est l'obsession. Je suis obsédé par ça. J'y pense tous les jours. J'y pense tous les jours. Et plus vous allez y penser, plus vous allez y penser, plus vous allez y penser de manière obsessionnelle, plus vous allez arriver à l'objectif. Pourquoi il est important d'être focus? Déjà, si aujourd'hui vous êtes focus, je ne sais pas moi, voilà, je vous donne des exemples. Hein. On a certains distributeurs qui, des fois, font cette erreur de faire 3 compagnies de marketing de réseau. Ils en font 5, qui disent c'est pas grave, j'ai un investissement là, j'ai un investissement là, j'ai un investissement là, c'est pas grave, je vais gagner de l'argent là, là, là. Mais le problème, quand tu as 5 compagnies, les 100% d'énergie que tu as, ils se divisent par 5. En gros, tu mets 20% là réellement, 20% là, 20% là, 20% là, 20% là. Donc au final, tu n'es pas bon dans ce que tu fais. Mais quand ton focus il est vers une direction, une société, marketing de réseau, je veux faire mon diamant, mon double, mon triple. Là, il est parfait. Toute l'énergie que tu vas mettre, c'est vers cette direction. Et il y en a des fois qui essayent de tricher, mais ça ne sert à rien parce que leur tricherie va les amener, eux, à l'échec. Quand tu restes dans une compagnie, tu deviens bon dans cette compagnie, tu as vécu des difficultés dans cette compagnie, tu sais comment ne plus avoir ce type de difficultés dans cette compagnie, et tu arrives à avoir des résultats dans cette compagnie, et tu arrives à atteindre des positions dans cette compagnie, qu'est-ce qui se passe? Là, tu deviens parfait. Là, tu deviens très bon dans ce que tu fais. Parce que si tu divises ton énergie par 5, parce que tu fais 5 compagnies, ou 2 ou 3, peu importe, à partir du moment où elle est divisée, tu n'es pas à 100%. Et pour moi, pour réussir quelque part, il faut être à 100%. 100%. Et c'est ce que vous devrez faire si vous voulez réussir. Faites un choix. La vie, c'est une question de choix. Le focus est très important. Le focus vous permet de faire les actions, de faire les erreurs, mais de comprendre et de continuer parce que tu restes que sur ce même objectif. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je suis en train de dire. C'est très important. Après, il y en a, ils se demandent pourquoi, ils ne réussissent pas. Parce que tu n'as pas été suffisamment focus pour avoir des résultats au final. Il y en a qui disent, ouais, mais ça ne paye pas assez. Non, c'est pas que ça ne paye pas assez. C'est toi, ta focalisation, les actions que tu as menées, ta répétition.